Nous allons maintenant ajouter à cette porte la valeur de la largeur de passage. Nous souhaitons que sur la mise en plan, cette valeur s'affiche et corresponde pour chaque occurrence de bloc, pour chaque référence de bloc, à la valeur réelle de la largeur de passage. Pour cela, nous allons placer un attribut. Étiquette, on va l'appeler largeur, tout simplement. Et plutôt que de renseigner des valeurs, nous allons insérer un champ. C'est-à-dire qu'AutoCAD va récupérer une propriété existante pour l'afficher. Nous n'aurons donc pas à la saisir à chaque fois. Dans la boîte de dialogue champ, vous avez de nombreuses propriétés que vous pouvez récupérer. Ils sont ici regroupés par catégorie. Celle qui nous intéresse, dans notre cas, est la toute première, espace réservé bloc. Pour le bloc sur lequel je suis en train de travailler, je vais retrouver ici tout un tas de propriétés, des propriétés propres aux objets habituels, et des propriétés qui correspondent aux paramètres que j'ai créés. On retrouve notamment les états d'inversion et ma largeur de passage. Donc c'est ça qui va m'intéresser, largeur de passage. OK. Et ici, je n'aurai pas à saisir donc de valeur, elle sera récupérée automatiquement. Alors, quelques paramètres de texte. Justification gauche, ça me va bien. Hauteur de texte, je vais mettre bien plus grand, 30, je pense que ça ira, on vérifiera. Et puis rotation, j'aimerais mon texte aligne ici. Donc je vais mettre 90. Bien. OK. Voilà mon paramètre que je vais positionner ici, par exemple. Très bien. Je vais enregistrer mon bloc. Alors, aller ailleurs, insérer bloc porte. Largeur, trouve automatiquement, vous voyez la valeur 730. OK. Donc il affiche 730. On voit bien que c'est un champ puisque c'est grisé. Si je viens modifier maintenant ma porte, alors l'idéal c'est quand même de faire une incrémentation, une liste, pour avoir des valeurs qui sont exactes. Allez, on va mettre 130 par exemple. Le champ va se mettre à jour. Alors, vous vous dites, bah non, il ne se met pas à jour. On va réactualiser, donc RG pour régénérer. AutoCAD remet à plat son affichage, il recalcule et vous affiche la bonne valeur. Donc cet attribut, vous voyez, va suivre vos valeurs ici de largeur de porte. Je reviens sur la modification de mon bloc et pour améliorer son fonctionnement, je vais ajouter à ma largeur de passage, ici dans type de distance, une liste. 730, on va lui en rajouter 2, 830, 130, ça me va, OK. Alors j'aimerais quand même gérer la façon dont cette valeur est affichée. Par exemple, qu'elle soit en centimètres avec l'unité qui est précisée. Je vais donc agir de nouveau sur mon champ. Double-clic sur mon attribut. Hop, il s'est ouvert sur mon autre écran. Ici, vous voyez le champ, double-clic. Et il m'ouvre de nouveau la définition du champ. Alors, la valeur m'intéresse, c'est juste que son affichage ici, je vais le modifier. Il fait référence aux unités courantes, ça me va bien, mais je vais dans format supplémentaire peaufiner ça. Facteur de conversion 0,1, je veux passer du millimètre au centimètre, et ajouter un suffixe espace cm, alors en minuscule. OK, suppression des 0 de fin, très bien, OK. OK, et OK. Je ferme, j'enregistre mes modifications. Ici, vous voyez que je retrouve la liste des valeurs que j'ai indiquées. Et lorsque je fais RG, il prend bien cette valeur. Alors,
Malheureusement, sur les éléments déjà insérés, et toutes les modifications ne sont pas prises au niveau des attributs. Donc je vais réinsérer ici une porte. OK. Et là, vous voyez que la modification de mon attribut a bien été prise en compte avec un facteur de 0,1, ce qui me permet d'avoir des centimètres, et le suffixe en centimètres. RG, ça se met à jour, c'est parfait.